Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les meilleurs favoris ainsi que les plus grosses déceptions de l'année 2022. C'est une vidéo qui va être assez longue car il s'est passé beaucoup de choses pendant l'année 2022. Il y a eu très peu de nouveautés au niveau de la beauté, du coup moi je me suis mis à la recherche de pépites et forcément quand on cherche on trouve, en tout cas on teste plus de produits et du coup eh bien ça fait des listes de favoris et de déceptions plus longues. Avant de vous présenter ces merveilles, ou pas d'ailleurs, je veux juste vous signaler une petite chose. Si vous entendez le bruit d'une horloge dans cette vidéo, c'est normal. J'ai remis en service mon carillon Westminster, bref, j'ai une horloge qui sonne tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, moins le quart, et qui sonne bien sûr les heures. Alors, c'est une horloge que j'ai mis 3 jours à réparer, mais qui maintenant fonctionne, mais c'est une horloge capricieuse, c'est-à-dire que si je l'arrête, elle a du mal au redémarrage. Ça pourrait être d'ailleurs cette horloge un favori de l'année 2022 parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer. C'est-à-dire que je peux très bien faire le montage d'une vidéo et puis parler de l'acide salicylique dans cette vidéo. Et puis du coup je vais aller sur internet pour vérifier bien le pourcentage d'acide salicylique maximum autorisé en Europe. Et puis après je vais me faire avoir par le grand data, par internet, et je vais me retrouver à regarder des peelings, à regarder des vidéos en rapport avec l'acide salicylique, et puis le montage pendant ce temps-là, lui, il n'avance pas. Bref, cette horloge-là est là pour me rappeler l'heure qu'il est, et pour me rappeler aussi que parfois, je suis un peu trop dissipé dans mon travail, et il y a des moments où une minute, eh bien en fait, grâce à l'horloge, ça fait un quart d'heure. Voilà, moi j'ai l'impression que ça fait qu'une minute que je cherche un truc et en fait ça fait déjà un quart d'heure. Donc même des fois je me dis, c'est bon, t'as pas trouvé l'info, on m'enchaîne. Parce que sinon, je m'en sors pas. Vous voyez, en ce moment, je ne m'en sors pas. Je prends un peu de retard dans mon travail. Écoutez, c'est comme ça, c'est 2023, on va essayer de régler ce problème. Alors, on va commencer donc par les favoris, les déceptions. C'est un peu mélangé parce que comme ça on va pas faire toutes les déceptions et tous les favoris. Ça n'aurait pas de sens. En tout cas on va commencer par du maquillage. Un produit que j'ai mis dans mes favoris. C'est tout simplement un fond de teint. C'est le fond de teint Candide Photo Ready de chez Revlon. Regardez comment il est fin. Oui, quand je vous dis que je l'utilise beaucoup, c'est que je l'utilise énormément, voire même, il y en a presque plus à l'intérieur. C'est le fond de teint que je porte actuellement. C'est un fond de teint qui réagit très mal si vous mettez une base en dessous. J'ai essayé plusieurs bases et à chaque fois, eh bien, j'ai eu le même problème, c'est-à-dire un fond de teint qui n'adhère pas au visage, mais c'est un fond de teint qui a un rendu génial. Et pour que je le finisse aussi rapidement, c'est vraiment qu'il est génial. Parce que des fonds de teint, j'en ai à revendre. Et même des fonds de teint que j'avais acheté neufs, comme ça, eh bien, j'en ai encore. Hein. J'ai du Maybelline, voilà, avec protection solaire 50. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Je ne l'ai pas utilisé tant que ça, hein, alors que celui-ci, franchement, il est pépite. Et à chaque fois que je le réutilise, parce que là ça faisait un petit moment que je l'avais délaissé pour d'autres produits, bien à chaque fois que je le réutilise, je me dis mais quand même quoi, c'est hyper rapide parce qu'il en faut très peu, c'est couvrant, ça s'estompe facilement si on met pas de base en dessous, du coup on n'a pas besoin de mettre de base en dessous, donc on gagne du temps aussi, et on a un résultat incroyable, et je trouve même avec ce fond de teint là que je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de poudre pour avoir un fini peau de pêche velouté, vous voyez. C'est pas un fini très brillant, très gras. C'est une pépite. Je le range. Et on passe à un produit suivant. Produit suivant que j'ai dans ma petite liste. Les essences pour humidificateur de chez Nox Parfum. Je vais vous raconter pourquoi j'ai mis ça dans mes favoris. Les voici. Les voilà. Alors, il y en a 3. Il y a Santorini, qui est ma préférée. Ça clairement ça sent comme les adoucissants bleus pour ceux qui aiment l'adoucissant bleu.
hein, il y a plusieurs adoucissants bleus qui sentent à peu près la même chose, et ben ça sent ça. Et moi c'est mon odeur préférée de tous les temps. Ensuite on a Bahamas qui est un peu plus sucré et qui ressemble un petit peu à du shampoing. Vous savez, les shampoings pour les cheveux, voilà, certains ont une odeur particulière. Ça ressemble un peu à ça. Et puis alors il y a Ibiza, mais Ibiza s'est fait la malle. Ibiza est parti à Ibiza. Je ne sais pas où est le flacon d'Ibiza. Pourquoi je ne sais pas où est le flacon d'Ibiza? Eh bien tout simplement parce que ces trucs-là, je les utilise tout le temps et dans toutes les pièces. C'est-à-dire que normalement c'est fait pour être mis dans les diffuseurs à ultrasons, hein. Donc on met de l'eau avec quelques gouttes et ça diffuse la senteur. Alors ça diffuse très bien la senteur d'ailleurs parce que ça sent très fort. Mais moi je les utilise de manière détournée. Notamment Monsieur Beauté en Herbe m'a ramené un jour, eh bien, j'ai envie de dire une tranche de bois, mais ça s'appelle pas une tranche de bois, ça a un nom. Enfin bref, je ne suis pas expert, moi je suis pas paysagiste, mais en forme de cœur. Et donc ça, je l'avais mis dans mon salon. Et un jour, j'ai eu l'idée de mettre de l'huile parfumée Nox dessus pour voir ce que ça allait faire. Et bien sachez que ça diffuse super bien la senteur également. Donc ça sent trop bon. C'est Bahamas que j'ai mis dessus. J'ai mis un petit peu d'huile, j'ai laissé l'huile pénétrer et ça sent bon dans mon salon. Également, ces petites huiles-là, eh bien j'en ai mis sur, vous vous souvenez, un petit sapin en bois brut que j'avais eu de la part du Club Leader Price. Parfois on a des petits goodies. Eh bien le petit sapin en bois brut, là je l'ai mis dans ma salle de bain avec Santorini et ça fait un diffuseur de parfum qui fonctionne super bien aussi. Également, avant de mettre votre sac poubelle dans le fond de la poubelle, mettez quelques gouttes de senteur Nox. Vous mettez le sachet au-dessus et ça évite les odeurs de poubelle. C'est vraiment des produits multifonctions géniaux. Alors attention quand même parce que faut pas en mettre sur les meubles, il faut pas en mettre sur le plastique, ça peut peut-être faire des taches, hein, donc mettez pas ça n'importe où non plus. Mais par exemple dans un pot pourri, s'il sent plus fort, quelques gouttes, ça va rediffuser. C'est vraiment génial. Donc ça a été eh bien les favoris de l'année parce que oui, j'ai reçu ça début d'année dernière. Et j'arrête pas de les utiliser. D'ailleurs, il y a même un flacon qui a disparu. Alors il en faut très peu, hein, parce que vous allez vous dire, mais le flacon il baisse pas. Hein. Quelques gouttes. Hein. C'est très concentré. Franchement, ça va me durer longtemps ces produits-là. Alors, on continue. On continue avec un lot de 6 éponges pour le visage, qui a été au début une déception et qui est très rapidement devenu un favori. Je vous explique. J'ai commandé des éponges pour le visage. Au début, je voulais ce modèle d'éponge. Donc ce sont des éponges pour le visage assez épaisses qui durcissent quand elles sont sèches. Et moi, j'utilise ça quand je fais des masques, quand je fais des gommages, etc. Donc bon, j'ai vu une annonce avec une photo et ces éponges-là et je les ai commandées et malheur, à la place, j'ai reçu ça. Des éponges toutes fines qui sont emballées bien sûr parce que lorsqu'elles sont sèches, eh bien elles durcissent et elles deviennent cassantes. Donc pour le transport, il les laisse dans un petit sachet et on voit qu'il y a quelques gouttes d'eau. Hein. C'est un peu humide parce qu'il faut que ça reste souple pendant le transport, sinon ça se brise. Bref, donc voilà les éponges, hein. Donc c'est exactement la même matière, mais elles sont 2 fois plus fines. Et là, quand je les ai reçues, je me suis dit, oh là là, ces éponges-là, elles vont pas faire long feu, ça va partir en miettes à l'utilisation, ça va pas être pratique. Et puis en fait, c'est une grave erreur parce que ces éponges-là, je les adore. Pourquoi? Comme vous l'avez compris, lorsqu'elles sont sèches, elles sont dures. Vraiment. Donc il faut les réhydrater avant de les utiliser. Le problème, c'est que ces éponges-là qui sont plus épaisses, eh bien, on passe un certain temps à les réhydrater. C'est-à-dire qu'il faut les tremper dans l'eau, elles flottent. Donc il faut plonger sa main dans l'eau et attendre peut-être 1 minute 30 qu'elles soient réhydratées et bien souples. Ça, c'est chiant quand on n'a pas le temps. Celles-là, vous les mettez dans l'eau. 2 secondes après, elles sont réhydratées. C'est vraiment l'histoire de les tremper. Vous attendez, allez, maximum 10 secondes, c'est réhydraté. C'est un gain de temps incroyable. En plus, eh bien, elles sont très solides parce que je les utilise tous les jours et elles sont toujours là. Et alors moi maintenant, eh bien, je les utilise pour me démaquiller et je trouve ça beaucoup plus doux que les microfibres.
Alors oui, il y a des lingettes microfibres, il y a des gants microfibres, il y a des genres de ronds là, épais en microfibre pour se démaquiller. Le problème, c'est que quand on a la peau sensible, eh ben, la microfibre, ça fait son effet de microfibre, c'est-à-dire qu'il y a des petites fibres qui viennent agresser la peau, et moi, j'aime pas. Ça, c'est vachement plus doux. Donc, je mets mon huile démaquillante ou mon eau micellaire ou un gel nettoyant moussant. J'émulsionne bien et je rince avec ça parce que oui, je ne mets toujours pas de grosses plages d'eau sur mon visage. Je trouve ça très désagréable, encore plus en hiver quand il fait froid. Je préfère rincer mon visage à l'éponge. Ces éponges-là, je vous mets un lien dans la boîte de description. De toute façon, pour tous les produits que je présente aujourd'hui, vous aurez un lien dans la boîte de description. Mais attention, parce que sur la photo, c'est encore des grosses éponges. Alors, est-ce que vous allez recevoir les grosses? Est-ce que vous allez recevoir les petites? Je peux pas vous le dire. Au pire, envoyez un message au vendeur. Ou achetez-les. Parce que de toute façon, elles sont vraiment pas chères. Et les grosses sont bien aussi pour les masques. Ça, par contre, pour les masques, c'est plus efficace. Parce que celles-ci, elles sont vite saturées. Si vous faites un masque à l'argile, par exemple, elles sont trop fines, donc il faudra les rincer très régulièrement pour enlever votre masque à l'argile. Pour les masques, c'est vraiment plus efficace une plus grosse éponge. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai reçu les petites et je suis enchanté de ces éponges. On continue donc avec le coffret de 6 rouges à lèvres liquide Super Stay Matte Ink de Maybelline New York. Il est là. J'en porte un actuellement. Ça a été un grand favori. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle Super Stay Matte Ink, mais que c'est pas mat, c'est plutôt satiné. Regardez, j'en porte un. Il n'est pas mat. Du coup, comme c'est pas mat, ça assèche pas trop les lèvres. Et en plus, eh bien, c'est joli, parce que moi, je suis désolé. Le mat, je trouve pas ça flatteur. Après, ça écrase les lèvres, j'ai l'impression. Ça manque de volume sur les lèvres, si c'est mat. Là, c'est un peu satiné, c'est bien souple. Mes lèvres, j'ai pas du mal à parler quand je les porte. Parce que moi, quand je mets des rouges à lèvres très mat, des fois, j'ai l'impression que mes lèvres, elles sont figées. Et je parle comme ça. Et je me demande même des fois si je n'étire pas plus mes lèvres, si ça va pas craquer au niveau des lèvres. Parce que oui, il y a des rouges à lèvres mat en plus qui craquent, qui font des petites peaux. Alors tu parles comme ça, t'oses plus parler en fait. Là, j'ai de la souplesse au niveau des lèvres. J'ai une très légère brillance qui me permet d'avoir du volume dans les lèvres. Mes lèvres ne sont pas plates, mais ça reste quand même quelque chose qui est moins brillant, bien sûr, qu'un rouge à lèvres brillant. Ah bah ça c'est top, Donc la couleur que je porte aujourd'hui, là aussi vous avez la liste du maquillage que je porte dans la boîte de description. La couleur que je porte aujourd'hui, c'est la 15 Lover. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Franchement, ce petit coffret, il coûte pas cher sur Amazon en plus. Et vous avez franchement toutes les couleurs de base. Vous avez un rouge orangé, un rouge plus froid, un peu rose. Celui-là, il me fait beaucoup penser à un rouge à lèvres mat longue tenue de chez Sephora qui était très connu. Marvelous Mauve, il s'appelait. C'est comme le Marvelous Mauve. Vous avez un peu rose... fuchsia, ouais, c'est ça. Et puis une couleur bordeaux plus foncé, comme ça. Couleur bordeaux plus foncé et couleur plus rose, c'est plus fuchsia. Bon, vous avez toutes les couleurs de base. Et puis un nude aussi, j'ai oublié, je crois. Un nude beige un peu marron. Vous avez toutes les couleurs de base, c'est vraiment un bon kit, j'adore. Je n'utilise que ça pour me maquiller en ce moment. Le seul point négatif, c'est que c'est un peu collant sur les lèvres et ça reste collant sur les lèvres. Et c'est vrai que j'ai encore eu le tour le week-end dernier quand on va manger chez des gens et qu'on mange par exemple de la baguette, et ça fait des miettes et les miettes sont collées sur les lèvres. Faut se balader avec son miroir, quoi. C'est le seul point négatif. Mais franchement, il y a tellement de points positifs par rapport aux points négatifs que ça reste un favori. Alors on va passer à des déceptions. Demi-déception, déception, on va parler des déodorants Dove, ça a quand même été une déception dans l'année 2022. Parce que y a des déodorants Dove qui ne fonctionnent absolument pas, il y a des déodorants Dove qui fonctionnent mais moins bien qu'avant. Donc déjà vous avez 2 déodorants Dove qui ne fonctionnent pas du tout, c'est les Powered by Plants. Alors d'ailleurs il y a des abonnés qui m'ont dit également qu'ils, elles, avaient testé ces déodorants et que, eh bien non, ça n'allait pas. Ça contient certes du triéthylcitrate,
Donc, un agent déodorant, mais je ne sais pas pourquoi, moi quand je mets ça en été, en hiver, quand il fait très froid, quand je reste chez moi, quand je bouge pas, peu importe, je sens la transpiration. Ça c'est un gros flop. J'ai essayé le gingembre, j'ai essayé l'eucalyptus, c'est la même chose, ça ne fonctionne pas. Limite, bon, je me demande ce que je vais en faire. Après, déception aussi, c'est le Dove Go Fresh à la poire que j'aime beaucoup, mais cet été, je me suis rendu compte pendant la canicule que c'était pas suffisant. Je sentais encore la transpiration avec. Et là, eh bien, c'est celui que je porte actuellement parce que j'adore l'odeur et même Monsieur Botin en herbe des fois m'en offre parce qu'il sait que j'adore la poire. Donc, en hiver, ça passe, mais je sens que c'est pas un anti-transpirant super efficace parce que je suis encore un peu mouillé en dessous des bras. Alors, ça se remarque pas. Heureusement, j'ai pas d'auréole, mais je sens que c'est humide, quoi. Avant, j'avais vraiment l'impression qu'il marchait mieux les déodorants Dove. Et alors, en plus, eh bien, des abonnés m'ont confirmé ça en commentaire. Moi, des fois, je me fais des idées, donc je me dis peut-être que ça vient de moi. Et puis quand on a plusieurs commentaires qui confirment, eh bien je me dis non, c'est qu'il y a eu du changement sûrement au niveau de la composition, je ne sais pas, mais ça a été la déception. Par contre chez Dove, ah oui, il y a un produit qui est top. Ça a été un favori, il est bientôt fini, mais sûrement que je vais le racheter. C'est dans la gamme Dove Pouvoir des plantes, mais là c'est bien l'huile de douche certifiée naturelle arbre à thé. Déjà c'est une huile de douche, donc c'est vachement doux. Il n'y a pas de sodium laureth sulfate dedans, c'est du sodium lauryl glutamate. Donc c'est sûrement plus doux. En tout cas, c'est 98% d'origine naturelle, c'est EcoCert, donc pour ceux qui aiment bien le bio. Mais aussi, ça contient de l'arbre à thé, et l'arbre à thé, ça a plein de vertus. Notamment, une des vertus, c'est d'empêcher les odeurs de transpiration, parce que c'est assainissant. Également, ça évite les boutons. Si vous avez des boutons dans le dos, sur le corps, si vous avez la peau grasse, ça arrive, ça résout le problème. Et comme c'est une huile de douche, ça reste quand même assez doux. C'est purifiant, mais doux. Ça, c'est excellent. D'ailleurs, là aussi, des gels douche, j'en ai chez moi. Mais à chaque fois, quand je veux être sûr de rester frais toute la journée, j'utilise ça. C'est mon assurance anti-odeur. Alors ça sent l'arbre à thé, tout le monde ne va pas aimer, mais je vous rassure, l'odeur d'arbre à thé ne reste pas sur le corps. C'est très léger, mais on sent quand même l'odeur d'arbre à thé, c'est-à-dire qu'il y en a à l'intérieur. Parce que j'ai déjà eu des produits où c'était marqué arbre à thé dessus et ça sentait pas du tout l'arbre à thé. Et là tu te dis, est-ce qu'il y en a vraiment à l'intérieur? Parce que l'huile essentielle d'arbre à thé, je sais pas si vous connaissez, mais c'est très concentré, ça sent très 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 fort. Vous en mettez une goutte dans une baignoire, je suis sûr que l'eau sent l'arbre à thé. Donc vraiment, s'il y en a et que ça sent pas, c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Là, ça sent l'arbre à thé, donc il y en a une certaine quantité. Et en tout cas, je trouve ça efficace. On continue. J'ai plus ma liste, j'ai ma liste. On avance tout doucement, donc, avec un autre produit, tiens, que je peux pas vous montrer tant qu'on est dans les produits Dove. C'est un déodorant qui là a bien fonctionné, même cet été, même, quand il faisait très très chaud. C'est le déodorant antitranspirant Nourishing Secrets Coco Jasmin de Dove. Je vous mets un lien dans la boîte de description, j'ai plus le flacon, donc vous irez voir. De toute façon, ça ressemble à un déodorant Dove, vous voyez ce que c'est. Mais le Coco Jasmin, alors non seulement il sent super bon, en été c'est agréable parce que ça sent la plage. Ça ressemble un peu aux senteurs de produits solaires parce qu'il y a aussi du jasmin dedans, donc c'est pas que la noix de coco, parce que des déodorants à la noix de coco on en trouve facilement, mais là c'est une noix de coco jasmin, c'est très raffiné. Et en plus celui-là il marchait super bien. Donc, je le précise, peut-être en acheter un parce qu'on n'est pas sûr d'en trouver cet été, peut-être qu'il va arrêter le produit ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, là, ce déodorant-là, vous voyez, chez Dove, il a fonctionné. Alors après, est-ce que c'est une ancienne gamme et donc c'est l'ancienne formulation? Je peux pas vous dire tout ça, peut-être que je vais en racheter, je vais être déçu. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas, bien sûr. Favori suivant. Je peux pas vraiment vous le montrer, mais enfin, on va peut-être... je vais vous montrer l'emballage, pourquoi pas. Je parle, bien entendu, de ma nouvelle caméra. La DJ Pocket 2 Creator Combo, c'est-à-dire que vous avez la caméra, vous avez une extension pour avoir le Wi-Fi dans la caméra, ainsi qu'il me semble de l'autonomie supplémentaire, et vous avez bien entendu
le micro-cravate, celui que j'utilise actuellement, qui est pas extraordinaire, ou alors c'est un problème de réglage, je sais pas, mais bon, en même temps je le porte pas comme micro-cravate. Donc peut-être que c'est pour ça que... Mais il est vraiment juste à côté hein, de ma bouche, hein. En face, mais juste à côté, donc bon. Bah écoutez, cette caméra là, moi elle me convient super bien, hein. J'ai vu qu'il y a des gens qui critiquaient mon choix de caméra, et puis après en cherchant un peu plus, hein, j'ai remarqué que même ces gens là faisaient parfois des vidéos sur YouTube qui étaient beaucoup plus floues et beaucoup, moi je trouve, bref, que les miennes. Donc c'est ça, c'est une excellente caméra, c'est pas le top du top des caméras, c'est pas une caméra à 1000 €. Mais avoir une caméra à 1000 € si on ne sait pas s'en servir, ça sert à rien. Là, c'est vachement simple d'utilisation. Voilà. Donc, franchement, je suis sûr que je pourrais même encore améliorer l'image avec cette caméra si je faisais des réglages et tout. Parce que là, à chaque fois, j'ai l'impression que l'image, elle est un peu verte. Mais c'est moi aussi qui me fais des films des fois, ou c'est peut-être l'écran de mon ordinateur, parce que suivant les écrans, on n'a pas le même rendu. Je vous avais fait un TikTok à ce sujet. Mais cette caméra-là est top. Elle est top, franchement. Le seul point négatif, c'est en été, parce qu'en été, elle surchauffe. Et vous voyez, là, j'ai plus le problème. C'est vraiment un problème de canicule. Et ça, malheureusement, eh bien, avec le réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus d'appareils qui seront difficilement utilisables en été, parce que ça va surchauffer, etc. Déjà, les ordinateurs, là, ça devient limite. Ou alors, il faudra qu'on change les moyens de refroidissement des ordinateurs et tout, parce que là, moi je sais que mon ordinateur, il avait du mal cet été, hein, donc bientôt ça passera peut-être plus s'il fait encore plus chaud. On continue, on en est où? Donc la caméra c'est fait, on passe au sérum contre la perte de cheveux avec Bicapil. Ça a été une découverte de dingue. Alors comment j'ai découvert le Bicapil? Regardez ce petit sourire malicieux. Bien, moi j'ai découvert le Bicapil chez Action grâce à un produit qui s'appelait Hair Strengthening Ampoules. Ouh là 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 là, ça c'est collector ça. Bref, j'ai trouvé un traitement anti-chute chez Action qui contenait du Bicapil. 3% de Bicapil plus des vitamines. Et après, eh bien, j'ai vu qu'ils n'en vendaient plus chez Action de ce traitement. Du coup, j'ai cherché une alternative. Alors, il y a une alternative chez The Ordinary qui contient également du Bicapil, mais vraiment, c'est une huile plus grasse, plus riche. Et puis, il y a ce produit qui se vend sur Amazon, qui contient du Bicapil. Combien de pourcents de Bicapil, je ne saurais pas vous dire, mais qui fonctionne aussi bien, et qui a une texture vraiment qui n'est pas très, très grasse. Si on n'en met pas 3 tonnes. Moi j'ai tendance à en mettre trop. Donc ça franchement c'est génial. C'est la même molécule, c'est du Bicapil. Le Bicapil c'est fait par un laboratoire espagnol. C'est sous licence, hein. C'est marqué hein, sous licence. À chaque fois on a un petit logo TM à côté. C'est-à-dire que les marques reçoivent le Bicapil et le diluent dans leur préparation cosmétique. Mais c'est clairement donc la molécule qui est faite par le laboratoire espagnol qui est réutilisée après par les marques pour faire leur préparation, parce que ils rajoutent d'autres choses à côté du Bicapil. Le Bicapil, c'est un ingrédient d'origine naturelle. Ça contient l'extrait de germes de soja, du blé et du Bicalensis. C'est une plante. Je vais vous dire le nom, bien entendu, puisqu'en plus j'ai ici l'emballage. Alors, le nom de cette plante. Donc on a glycine soja germe extract, donc extrait de germe de soja, Triticum vulgare germe extract. Donc ça c'est l'extrait de blé, de germe de blé, et on a Scutellaria bicalensis root extract, extrait de racine de Scutellaria bicalensis. C'est donc une plante. Donc c'est pas un truc hyper chimique, hein, parce que les gens ils doivent se dire Bicapil, qu'est-ce que tu mets sur ta tête? Non. Mais ça fonctionne. Bon, il y a encore des gens qui me disent j'ai de la repousse. Ça va pas transformer ma chevelure du jour au lendemain. Et clairement, si j'avais découvert ça il y a 15 ans, eh bien peut-être que mes cheveux seraient encore là. Puisque si ça repousse, c'est que ça tombe plus. Maintenant, moi, voilà. J'ai un peu de repousse, je trouve ça vraiment génial. Et ça me permet de faire des coiffures quand même vachement mieux. Parce que là, vous voyez, même la mèche que j'ai mis sur le côté...
bah franchement c'est vachement plus joli qu'avant, hein, grâce à ces traitements-là. Donc bah, le favori, vous aurez compris, c'est celui-là, hein, le Esker ZY-PO Vita Pro, je sais toujours pas le prononcer. C'est polonais, mais la Pologne appartient à l'Europe, donc ça respecte les normes européennes en matière de cosmétiques. N'ayez pas peur des cosmétiques polonais, parce qu'il y a plein de marques géniales, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que les Polonais sont à fond dans la cosmétique. Notamment, on a Belle qui fait du maquillage hypoallergénique génial. Si vous avez des soucis au niveau du maquillage, Belle c'est génial. Et puis dans les pays de l'Est aussi, on a bien sûr Dermacol à Prague, qui fait du maquillage hypoallergénique, et c'est le fond de teint le plus couvrant du monde, mais également ils font d'autres produits, et bien que le fond de teint le plus couvrant au monde. Les pays de l'Est sont en train de nous faire des pépites en matière d'esthétique, de cosmétique, de parfumerie. Donc suivez mon regard, parce que bon, pendant longtemps ça a été les Asiatiques qui ont influencé les marchés cosmétiques, mais là ces derniers temps, hein, les pays de l'Est sont pas mal quand même aussi, hein, et ils sont à l'affût en tout cas des nouvelles molécules et des trucs qui fonctionnent, parce que ils font ce genre de choses. Ils utilisent des molécules récentes, donc c'est qu'ils sont à l'affût des nouveautés. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, les gens vont découvrir les marques de maquillage des pays de l'Est, et ils vont se dire, c'est génial en fait. Moi je vous préviens maintenant pour que vous ayez les nouveautés avant tout le monde. Après, vous faites comme vous voulez. On continue. On continue. Je vais reprendre ma petite liste. Ça y est, je suis déjà envahi par tous les produits qui se cassent déjà la figure. Mais oui, il y a beaucoup de choses. On va continuer avec le lavage et le gommage visage anti-acné. I got a peeling. Ouh, ouh. Ça, je suis obligé de le mettre dans cette vidéo favori. Parce que déjà j'en ai 3 chez moi. Il y en a un dans la douche, un à côté de mon évier et un en stock, parce que s'ils en font plus, je vais être très triste. C'est fait par The Beauty Depth, c'est une marque que j'adore. C'est une marque donc néerlandaise. Ce produit est made in Europe, donc made in EU. C'est des produits européens, ça respecte la législation européenne en matière de cosmétiques. Peut-être même que c'est fait dans les pays de l'Est, on ne sait pas, on n'a pas l'origine exacte, mais en tout cas c'est un super produit, ça sent bon. Ça sent une petite odeur d'agrumes, sûrement de pamplemousse. C'est sans alcool, c'est testé dermatologiquement, c'est vegan, et donc c'est un gommage à grains avec en même temps du peeling dedans, c'est-à-dire des acides. Alors, il y a de l'acide salicylique, et il me semble qu'il y a également de l'acide citrique. Alors l'acide citrique par contre est en dernière position, donc je pense qu'il a plus de fonction, plutôt une fonction de conservateur, mais quand même je le précise parce que l'acide citrique c'est un AHA et on ne sait pas le pourcentage. Donc comme on ne sait pas le pourcentage, eh bien peut-être qu'il y a un petit effet peeling aussi avec l'acide citrique, mais c'est surtout l'acide salicylique. Bref, depuis que j'utilise ce produit là, je ne fais plus de masques. C'est à dire qu'avant je me prenais la tête à faire des masques. Je faisais un gommage avant. Alors je faisais démaquillage, lavage, gommage, masque, je laissais poser, je rinçais, j'en avais pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Et après je mettais mes soins. J'ai troqué toute cette routine par 2 à 3 fois par semaine ce produit là. Je le mets sur mon visage, je frotte un petit peu, je laisse poser pour laisser le temps quand même à l'acide salicylique d'agir, et ensuite je rince et voilà. Et franchement je trouve que c'est aussi bien que ces masques. Donc ça franchement c'est pépite, hein. Et alors aussi, oui, j'en ai un dans la douche parce que Monsieur Beauté en Herbe l'utilise. Sauf que lui il oublie de l'utiliser. Donc j'en ai mis un là, juste dans ces produits là. Il a une étagère, sur son étagère il y en a un aussi. Parce que lui il a de la dermatose séborréique. Donc en gros c'est comme des pellicules, mais sur le visage. Et ça résout le problème. Le tout c'est de le faire régulièrement, parce que lui il n'est pas très produit de beauté, il aime bien les produits pour la barbe, il aime bien certains trucs, mais ça, c'est plus difficile de lui faire faire. Mais sachez-le, si vous avez de la dermatose séborréique sur le visage, si vous avez des petites peaux mortes, en même temps c'est fait pour, c'est un peeling. Ça fonctionne super bien. On enchaîne, parce que là, sinon ça va être vachement trop long, cette vidéo. On va passer à un dentifrice. Alors je ne sais même pas si c'est vraiment un dentifrice de l'année 2022 ou si je l'ai acheté fin 2021, mais en tout cas c'est un dentifrice que j'ai utilisé toute l'année 2022 et qui me fait encore
Des dents de dingue, on peut le dire, c'est le Max White Limited Edition de chez Colgate. C'est un dentifrice donc qui est blanchissant, puisque c'est la gamme Max White, mais c'est un des seuls dentifrices qui me blanchit vraiment les dents. Alors là d'ailleurs ça fait un moment que je l'utilise pas, et je me rends compte en vidéo que j'ai les dents plus jaunes. Pourquoi je l'utilise pas? Théma la tête du tube. Alors clairement il en reste, hein. Je sais pas, pour une occasion spéciale genre Saint-Valentin, je pourrais finir le tube et me faire une petite cure, mais après, on n'a plus. Alors, il est encore disponible sur le site d'Action, peut-être que chez Action, ils en vendent encore. Si c'est le cas, je vais en racheter 2 tubes. Mais, sachez-le, ça c'est un des seuls dentifrices qui me blanchit vraiment les dents. Et on voit la différence, hein, quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Donc ça c'est vraiment favori. C'est favori de chez favori. Obligé de mettre ça dans les favoris 2022. On enchaîne, parce que sinon ça va être trop long. Alors, on va passer à un produit là que j'ai découvert. Je vous ai mis un produit quand même alimentaire, parce que des fois je présente des produits alimentaires. D'ailleurs, bon, il y a un produit alimentaire et un autre produit qui n'est pas de la beauté. Enfin, vous verrez bien. Bref, la bonne nouvelle. Ah bah je suis désolé, mais moi je mets ça dans mes favoris parce que j'en ai acheté je ne sais pas combien de bouteilles. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Eh bien, c'est le numéro 1 en France des vins sans alcool. La bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, c'est un vin rouge désalcoolisé. Après, ils ont rajouté du sucre de raisin, donc pas du sucre blanc, vraiment le sucre du raisin, des arômes et il y a de l'anhydride sulfureux, mais enfin ça, il y en a dans le vin, il me semble, hein, donc en tout cas, c'est un conservateur. Écoutez, quand on est à l'extérieur, quand on va réveillonner chez des amis ou qu'on invite du monde, il y a de plus en plus quand même de personnes qui ne boivent plus d'alcool parce que la voiture, hein. Alors on peut dire oui, mais tu as le droit à un verre ou deux. Ça dépend de combien vous remplissez votre verre, et puis on ne sait jamais. Après on a peur, parce que c'est ça, on est gouverné par la peur maintenant. Donc tu te dis, si je me fais arrêter, c'est 6 points en moins d'un coup. Même encore que tu étais 12 points, 6 points en moins d'un coup, ça fait mal. Donc t'oses plus, t'as peur, tu te dis oui j'ai le droit de verre, mais tu les bois même pas en fait. Bah, présenter ça, proposer ça, c'est vachement bien. Parce que bah, déjà c'est bon. Alors ça c'est pas l'équivalent d'un grand rouge renommé, hein, mais quand même, moi je trouve ça vachement bon. Et bah, c'est sans alcool, mais vraiment sans alcool. C'est-à-dire que voilà, il y a moins de 0,5% d'alcool. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Et c'est pas trop sucré, pas trop calorique. 21 kilocalories au 100 ml et 5,1 grammes. Bah, de toute façon, dans le vin rouge classique, il doit y avoir du sucre aussi, parce que c'est ça qui fait la fermentation. Alors ça existe en rouge, en rosé, en blanc, et sur Amazon, vous avez même des vins apéritifs style muscat dans la gamme Bonne Nouvelle. Moi je trouve ça merveilleux. Certaines personnes m'ont mis en commentaire que ça avait un goût vraiment horrible. Moi je trouve pas du tout, et vu le nombre de bouteilles que j'ai achetées, c'est que pour moi en tout cas, vraiment, moi du fond du cœur, c'est un favori. Et Monsieur Beauté en herbe aussi, parce que c'est lui qui boit le rouge. Moi j'aime pas le rouge, moi je bois du blanc. Et j'ai déjà acheté aussi du rosé Bonne Nouvelle, mais il faut aimer le rosé. Or moi j'aime moins bien le rosé, je préfère le blanc, je prends du blanc. Et d'ailleurs il y a une bouteille chez ma maman qui m'attend, parce que ce week-end je vais aller chez elle, et maintenant moi je bois ça parce que bah en plus on n'a pas la gueule de bois le lendemain quoi. Et c'est vrai que quand on fait un bon repas, boire que de l'eau c'est bien, mais c'est pas fun. Boire des sodas ou du jus de fruits, moi je trouve c'est trop sucré. Ça c'est l'alternative sans alcool, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des favoris, 35 minutes. Je vous ai dit, ça va être long. Et pourtant, j'essaye de faire rapide, succinct, efficace. On va passer donc aux gélules. Juvamine. Auto-bronzant activateur de bonne mine. Je le répète, ce ne sont pas des gélules pour préparer au soleil, parce que chez Juvamine, il y a 2 styles différents de gélules pour préparer au soleil. Et bien, c'est pas celle-là. Ce sont les auto-bronzants. Je vous montre. C'est bien marqué auto-bronzant. Ça fonctionne trop bien. J'ai pris, je sais pas, hein, la moitié, peut-être un peu plus de la moitié de la boîte. Je me rends compte que le fond de teint que j'ai mis est trop clair par rapport à ma peau. Ma peau bronze. Ça fait un joli reflet doré. Donc en hiver, quand on a le teint complètement gris, prendre ça, c'est génial.
Voilà, c'est incroyable, regardez, pour une fois j'ai le cou qui est plus foncé que mon fond de teint. Et pourtant le fond de teint que j'ai mis, c'est celui que je vous ai présenté, c'est le 240 de Revlon Candide là, je l'ai rangé. Je vous le ressors parce que ça paraît improbable cette histoire. Petite démonstration, habituellement en hiver je mets cette couleur là de fond de teint. Donc là c'est le Conceal and Define, je prends celui-là parce qu'en plus c'est un que j'aime pas trop, donc pas au niveau de la couleur mais au niveau de la texture. On voit que c'est déjà beaucoup trop clair par rapport à la couleur de ma main, mais bon. Là, j'ai mis cette couleur-là de fond de teint. C'est déjà plus foncé. Et pourtant, mon teint est légèrement trop clair par rapport à mon cou. Donc oui, ces gélules auto-bronzantes, ça fonctionne. C'est le meilleur moyen de savoir hein, la couleur du fond de teint qu'on utilise. Donc en tout cas, avant en hiver, ben, je mettais ça. Et je peux vous dire que quand on met ça, on a beau dire, hein, lui, les teints clairs, c'est beau, oui, c'est beau les teints clairs, mais enfin, après vous mettez du bronzer quand même, quoi. Et moi, j'en mets pas de bronzer, je fais très rarement du contouring, même si ces derniers temps, j'en fais, mais rester vraiment avec uniquement un teint pâle comme ça, sans contour, sans poudre bronzante, je suis désolé, moi je trouve que ça fait grisâtre et c'est pas ce que je trouve joli sur moi. Ça, c'est vachement plus joli. Ah oui, mais c'est plus foncé aussi. Hein. Et ça reste encore plus clair que vraiment la couleur de ma peau. Donc je suis passé de ça à plus foncé que ça. Grâce aux gélules. C'est incroyable. Et maintenant, je me retrouve avec plein de fond de teint sur les mains. Que je vais essuyer. Donc ces gélules-là fonctionnent. La grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut en prendre à longueur d'année? De toute façon... Je sais pas si je vais en prendre à longueur d'année parce que en été j'en ai pas besoin. Même si je suis pas hyper bronzé en été, moi ça me suffit amplement. Mais c'est vrai que peut-être que je vais continuer, je vais reprendre une deuxième boîte. Alors au début j'avais dit que ça contenait des caroténoïdes et qu'il fallait pas en prendre à longueur d'année. Alors ça dépend du type de caroténoïdes. Visiblement dans ces gélules là, hein, les pigments, les caroténoïdes qu'il y a à l'intérieur, c'est ok. Mais ça serait à confirmer par des personnes plus expertes que moi. Sinon, faut contacter Juvamine et leur demander on peut prendre ça à longueur d'année. Mais eux, ils vont dire oui parce que ce sont des commerçants. Donc, il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît en vitamines est-ce qu'on peut prendre ça à longueur d'année. Si vous vous y connaissez en vitamines, dites-moi. Moi, je vais peut-être acheter une boîte après et après non parce que ça sera le printemps et je pense que j'en aurai plus besoin et je reprendrai ça au mois de novembre, au mois de décembre par exemple. C'est pas mal pour commencer quand la peau commence à être un petit peu trop grisâtre. Voilà, je reprendrai 2 boîtes l'année prochaine sûrement. Bref, très bon produit de chez Juvamine. On va passer à un produit qui m'a fait ouvert les yeux surtout, mais un produit qui m'a énormément plu, mais aussi du coup et bien plein de produits qui m'ont énormément déçu en 2022. On va parler lessive. Alors moi j'ai acheté de la lessive en poudre chez Action. La lessive en poudre Total Clean, là encore une fois je n'ai plus l'emballage parce que j'ai tout versé dans une belle boîte parce que c'est un emballage souple et j'ai peur que ça se renverse. Moi j'ai acheté de la lessive en poudre parce que j'en ai marre d'avoir des produits, des lessives qui ne fonctionnent plus dans ma machine à laver. Ces derniers temps, quand je mets de la lessive dans ma machine, le linge ressort comme il est rentré, quoi. J'ai essayé plusieurs marques, j'ai essayé du plus cher au moins cher, ça me donne le même résultat. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la composition des lessives liquides. Et j'en parle autour de moi et je ne suis pas le seul à le dire. Moi j'ai connu les lessives avec phosphate dans les années 90, même avant 90. Le Bonux, tu mettais ça, tu te prenais pas la tête. Tu mettais ta dose de Bonux avec ton linge, du linge très 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 sale et ça ressortait propre. Maintenant, avant de mettre en machine, il faut frotter avec du savon. En gros, il faut laver le linge une première fois à la main, puis une deuxième fois en machine. Parce que même les détachants à pulvériser, moi j'en ai, je pulvérise du détachant avant de mettre en machine sur les tâches, ça ne suffit plus. À un moment ça allait encore, mais là ça ne suffit plus. Les lessives ne fonctionnent plus. Et alors moi aussi également, j'ai essayé les petits Ariel Pods. Eux ils ont bien changé, parce que déjà au début les Ariel Pods, eh bien quand je les mettais dans le tambour de la machine, que je lançais le cycle et qu'ils explosaient, j'avais de la mousse jusqu'en haut du tambour, parce que moi j'ai une machine à hublot et j'aime bien regarder ce qui se passe à l'intérieur de ma machine.
Là, avec les nouvelles versions, quand je mets un Ariel Pod, ça mousse même pas. Mais alors aussi, au niveau de la membrane, avant ils étaient beaucoup plus souples. La membrane était beaucoup plus fine et bien du coup, ça se dissolvait mieux lors du cycle de lavage et ça fonctionnait également pour les cycles courts. Maintenant, les membranes sont hyper épaisses et des fois les capsules ont du mal à se dissoudre. Du coup, forcément que ça lave pas. Donc lessive liquide non, lessive en capsule non, et là j'ai redécouvert la lessive en poudre et visiblement c'est ce qui fonctionne le mieux. Enfin, tu mets ta poudre, tu mets ton linge et ça ressort propre. Enfin. C'est quand même une machine à laver, le but c'est que ça lave le linge. Si tu dois tout laver à la main avant, ça sert à rien. Hein. Donc voilà, belle découverte cette lessive en poudre de chez Action qui est pas très cher en plus et qui lave super bien, qui sent super bon. Et très grosse déception, la lessive. La lessive. Franchement, il faudrait quelqu'un qui s'y connaît en chimie pour voir s'il y a une nouvelle législation dans les lessives. Mais ça a été la déception de 2022 parce que début 2022, ça fonctionnait bien. Après 2022, la lessive ne fonctionne plus. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref, on en continue. Je vous parle d'un favori. Et franchement, je pensais que ça faisait plus longtemps que j'avais ce favori-là. Mais en fait, ça fait un an, hein, presque. Hein. Ah ouais, hein. Ah, je vous parle de la machine à café méga automatique Powermatic Chino 9000 série Bianca de Secotech. La machine à café que je me suis acheté après Noël, mais du coup je l'ai acheté, je pense c'est bien au mois de janvier. Cette machine-là, je l'adore. Hein. Si vous voulez la voir, c'est simple. Vous allez sur une chaîne qui s'appelle Bazar en herbe, tout collé, et vous aurez des vidéos de démonstration de cette machine. Oui, comme ça je fais un petit peu de pub pour le Bazar en herbe. Voilà, parce que le bazar en herbe, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours pas monétisé. Parce qu'ils ont mis des nouvelles conditions pour la monétisation, il n'y a pas assez de vues. Bon, en même temps, je publie pas beaucoup, hein, mais bon, quand même, sachez que j'ai une chaîne qui s'appelle Bazar en herbe où j'explique et je montre des trucs de bazar qui partent dans tous les sens. Ça peut vous intéresser. Bon, cette machine-là, c'était comment je l'utilise plusieurs fois par jour, tous les jours. Je fais des cafés, latte, macchiato, espresso, americano, du thé, du chocolat chaud, plein de trucs avec cette machine, je l'adore. C'est moins le bordel dans ma cuisine parce que franchement, soit vous utilisez des capsules en dosette et c'est pas très écolo, soit vous utilisez du café en poudre et dans les machines expresso, le café en poudre, on a tendance à en mettre un peu partout. Là, c'est nickel dans ma cuisine. J'ai du bon café chaud. Automatiquement avec des grains moulus, donc le café est vachement meilleur. Bon, j'ai rien à dire de plus, cette machine est top, franchement favori. Et elle est pas très chère et je l'ai vue sur d'autres chaînes YouTube, alors je sais pas qui l'a acheté en premier et qui a influencé qui. Peut-être que moi je l'avais vu avant aussi sur YouTube, mais sachez-le quand même, c'est un favori. Alors on va accélérer parce qu'il y a encore pas mal de choses, hein, et l'heure tourne vite. En tout cas, une chose qui m'a énormément plu en 2022, tout simplement, c'est la lotion. La lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors, Aqua Magnifica, je l'avais déjà essayé sur le visage. Cette lotion sur le visage me donne des rougeurs. C'est une lotion très riche en alcool, très riche en huile essentielle. Pour ma peau sensible, ça convient pas. Pourtant, c'est marqué dessus que c'est fait pour les peaux sensibles. Non. Mais ça, sur le cuir chevelu, c'est révolutionnaire. Si vous avez des démangeaisons, des pellicules, des boutons sur le cuir chevelu, les racines grasses, essayez ça, c'est top. Je le mets dans un petit pulvérisateur, donc comme ceci que j'ai récupéré parce qu'il était vide. Je pulvérise ça sur mes racines et c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a des petites déceptions là. On a des petites déceptions qui arrivent. Oui, on a tout simplement une base. Une base que je ne comprends pas. C'est tout simplement la Marshmallow Primer. Pourquoi je ne comprends pas cette base? Tout simplement parce qu'elle contient en grosse quantité du butyrospermum parky butter, c'est-à-dire du beurre de karité. Et le beurre de karité, pour moi, tout ce qui est beurre, tout ce qui est gras, ce qui est huile, ça démaquille plus que ça maquille, hein, puisqu'on utilise ça pour se démaquiller habituellement des corps gras. Donc je comprends pas ce produit. Ça aurait pu être une très bonne idée d'utiliser de l'extrait de guimauve, de l'extrait de racine de guimauve pour remplacer le silicone et faire un effet sur la peau, mais dans ces cas-là, pourquoi mettre autant de beurre de karité? Du coup, moi, ma peau est grasse et les fonds de teint tiennent pas là-dessus. Ça a été énorme déception. On continue. Qu'est-ce que j'ai mis dans la petite liste? Oui, un énorme favori. C'est ça. Ça aussi, je pensais que ça faisait plus longtemps que je l'avais. Non, je l'ai eu à la Saint-Valentin l'année dernière, donc en 2022. C'est le diffuseur pour sèche-cheveux universel de chez Babyliss Pro. Donc il est universel, c'est-à-dire qu'il y a des petits comme ça ressort. Vous pouvez le mettre sur plein de sèche-cheveux.
Il a des embouts qu'on peut changer, je ne vais pas le démonter parce qu'après j'ai la flemme de le remonter, c'est pas toujours évident à bien emboîter. Donc vous pouvez changer les grilles. Et ça, eh bien, ça me permet d'avoir des coiffures de dingue comme celle que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est grâce au diffuseur. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de passer le diffuseur tout le temps parce que c'est assez long de sécher ses cheveux au diffuseur. Mais regardez le résultat. C'est vraiment top. Ça, ce truc-là, pépite. Et enfin, on va finir avec deux produits. Oui, j'accélère. J'accélère parce que je viens de voir l'heure et j'étais choqué. Je crois que c'est peut-être l'horloge aussi qui m'a fait comprendre qu'il était l'heure après parce que je dois aller rechercher Monsieur Beauté en herbe qui est au travail. Donc, on a donc un produit qui m'a énormément surpris. C'est la crème Egyptian Magic. Quand j'utilisais cette crème-là, j'avais une super peau et surtout, j'avais vachement beaucoup moins de rougeur. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Egyptian Magic, quand j'ai fini mon stock de crème, je teste ça matin et soir pour voir ce que ça fait. Parce que là, je l'utilisais que le matin. Il faut voir si matin et soir, c'est pas trop. Mais en tout cas, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Autre produit top que j'ai pas vu dans mes vidéos favoris, sûrement parce que je vous en parle souvent, du coup, je les ai pas remis. J'ai pas remis ce produit dans les vidéos favoris. Mais c'est un produit quand même qui est génial et il faut que je le mette dans cette vidéo. C'est le pinceau rotatif Tanda Beauty. Il est encore disponible sur Amazon. Vous allez sur Amazon. Quand vous atterrissez sur l'annonce, il faut cliquer voir toutes les offres. C'est situé sur la partie droite de l'écran. En haut à droite, vous avez voir toutes les offres. Et là, vous allez avoir une annonce d'un site de téléachat qui le propose à 20 €. Alors, c'est plus cher que ce que moi je l'ai payé. Moi, je l'ai payé que 5 €, mais il n'y en a plus à ce prix-là, forcément. Mais 20 €, c'est encore vachement raisonnable. C'est un pinceau rotatif qui se recharge en micro USB, comme ceci. Et alors, eh bien, il donne un résultat de dingue et surtout, il permet d'appliquer son fond de teint beaucoup plus rapidement. Donc, pour le fond de teint, vous avez des petites brosses comme ça. Celle-ci, c'est celle que je viens d'utiliser. Très facile à nettoyer, ces petites brosses. On a l'impression que c'est un petit peu genre dû aux fibres et le fond de teint se met pas vraiment en plein milieu des poils. Donc, c'est plus facile à nettoyer que certains pinceaux à fond de teint que j'ai. Et également, vous avez ce petit embout là qui est pour les poudres. Et alors, pour les poudres, notamment pour l'enlumineur, ça polit vraiment. Parce que regardez, quand on l'allume, ça tourne. Et assez vite. Et il y a 2 vitesses. On peut même aller encore plus vite. Et pour l'enlumineur, franchement, ça lustre l'enlumineur. Et on a un résultat lumineux de dingue sans que ça marque les pores de la peau. Parce que l'enlumineur, c'est ça. Si vous voulez que ce soit plus brillant, il faut en mettre plus. Mais après, parfois, ça fait ressortir la rugosité de la peau. Or là, avec ce produit-là, vous en mettez juste un petit peu, mais vous lustrez bien, vous laissez bien tourner l'appareil. Et ça brille. Et c'est magnifique. Sans en mettre trop, sans surcouche. Ça, j'adore. Il me semble qu'on peut finir par un dernier produit. Oui. Un produit que j'ai rajouté pendant que je me maquillais, j'étais obligé parce que ça quand même c'est pépite, c'est tout simplement le recourbe-cils chauffant que j'avais acheté sur AliExpress et qui me fait des cils de dingue. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui j'ai des cils de dingue? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, parce que franchement, pas mal, hein? Bien recourbé grâce à ça. Et la courbure tient plusieurs jours. Donc ça également, je ne peux que vous le recommander. Attention à l'utilisation, hein, il faut prendre son temps. Ça chauffe, il me semble, jusqu'à 80 degrés. Alors 80 degrés, ça peut vous faire peur, mais sachez qu'un fer pour les cheveux, là, les fers à lisser, c'est 230. Voire même des fois, je suis sûr qu'il y en a des 250. Donc 80 degrés, c'est pas non plus énorme, mais ça aide beaucoup pour recourber les cils. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo favori et déception de l'année 2022. J'ai essayé de pas mettre trop de déception parce que le but c'est pas d'enfoncer les marques, mais notamment il y a des trucs qui m'ont déçu parce que j'en attendais beaucoup et que finalement c'est des produits aussi bien que les autres, comme le Better Than Sex de chez Too Faced. Je suis désolé, mais j'en entendais tellement du bien, on a tellement vanté les mérites de ce truc que quand je l'ai utilisé, je me suis dit je vais avoir des fossiles et puis au final j'avais un résultat qui était peut-être même moins bien que ça. Donc ça aussi, mais bon, le but c'est pas de détruire des marques parce que le mascara il fonctionne. Hein, moi vraiment je vous donne des déceptions, c'est un produit qui fonctionne pas un produit qui fonctionne mais sans plus. Donc voilà, j'aurais pu rajouter des déceptions mais j'ai quand même
plutôt axé cette vidéo sur les favoris, parce qu'il faut être un peu positif dans la vie, et aussi parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt donc pour tester une technique de maquillage qui s'appelle l'underpainting. Alors visiblement, c'est une technique pour faire son teint zéro défaut, mais après ça explique pourquoi j'ai l'impression que le maquillage n'est pas fini. Il faut bien sûr faire son maquillage habituel. En tout cas, on va étudier ça ensemble. Et après, eh bien, il y aura du haul de produits pour les cheveux. J'ai craqué. Et aussi après, le test des produits que j'ai achetés. Bref, comme d'habitude, pour ne pas manquer ces prochaines publications, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.